Carondi, les élèves de Pascal Cassonato, son projet pédagogique, etc. Donc de nouveau, voilà, on a une borne en bonne place dans le village, avec un magnifique point de vue qui était dans le diaporama de Michel Ouvray-Dière, pour ceux qui l'ont vu. Mais les jeunes, parce que notre projet attire beaucoup de jeunes, ce qui est aussi un enjeu de notre projet, c'est-à-dire que il y a cette phrase de Breton qui nous sert d'exergue, qui est: le surréalisme est né d'un pari inébranlable dans la jeunesse. Donc on a voulu que dans ce territoire qui était présenté comme vieillissant, excentré, rural de Saint-Cyr, même s'il y a eu une période qui est assez courte mais qui est entre guillemets surtouristifiée, des jeunes puissent s'ancrer. Et donc on a fait tout un travail effectivement sur la jeunesse d'aujourd'hui, comparativement à la jeunesse idéale de la représentation du territoire, des collectivités, etc., pour essayer d'opérer cette rencontre. Et aujourd'hui, voilà, pour majorité, si vous allez à Saint-Cyr demain, vous verrez voilà, les gens qui s'occupent des visites et des animations, ils sont autour de la vingtaine. Notre conservateur qui a fait recruter il n'y a même pas un an, donc Clément Gassler a lui-même 26 ans, notre administrateur la quarantaine naissante, etc. Donc voilà, on a vraiment voulu l'inscrire. Et eux, en retour, ont voulu que cette route mondiale, soit on la prolonge. Donc dès 2019, on a ouvert on prolongé, c'est toujours en débat, et ce sera en débat certainement avec vous, avec Carl Mundi, les citoyens du monde, puisque c'est une approche citoyenne ici. Donc est-ce qu'on la prolonge? Est-ce que c'est une nouvelle voie? Donc avec Buenos Aires, le centre surréaliste est l'Archibrazo de Buenos Aires. Et donc on a un collectif d'artistes de quasiment toute l'Amérique latine qui est venu à cette occasion, en résidence durant tous les mois d'été, et qui ont fait des rendus. Et actuellement, voilà, cette parole des citoyens du monde avait porté donc, à Buenos Aires. Ensuite, donc, route numéro 2, prolongement. Route numéro 3. Alors, donc il est question, alors malheureusement c'est Atsuko Nagai, donc un professeur à l'Université de Tokyo, qui devait présenter, qui a fait l'objet de ce dossier spécial de la revue A Littérature Action, dont j'ai réussi à sauver 2 exemplaires avant de venir auprès de l'éditrice, parce qu'il était parti comme des petits pains, puis ils ont des problèmes de subvention, comme beaucoup de gens un peu partout, sauf à Cahors, j'ai vu ça dans la dépêche, qui est une des seules villes où les subventions aux associations avaient augmenté, donc c'est fou, il faut quand même les féliciter. Donc dans ce numéro spécial, donc ils ouvrent une route numéro 3. Donc Atsuko, notamment par sa famille, qui est en partie d'Hiroshima, donc en contact là-bas avec des associations, voilà, des familles des victimes et des témoins d'Hiroshima, plus par son travail universitaire de spécialiste du surréalisme, qui lui a valu, toujours chez la même édition, de publier récemment la première anthologie donc, de poètes surréalistes japonais, qui a été présentée à 2 occasions, donc à Saint-Cyr-la-Copie et à Paris, donc de réfléchir avec des gens au Japon, aussi un éditeur, donc des éditions Irène de Kyoto, Atsumoto-san, qui est venu lui aussi à Saint-Cyr-la-Copie, lui qui était un érudit incroyable, il en savait plus que nous sur les surréalistes dans le Lot, il m'a même amené dans l'ancien café breton à aller prendre des pots avec Toyen, la grande peintre tchèque, là maintenant qui est multicoté, voilà, sur le boulevard, où il se racontait toutes les blagues que faisaient les jeunes surréalistes dans le Lot, dans les bals, etc. Bon, bref, j'en passe. Et donc là, actuellement, il est en train de se constituer, voilà, une espèce de